Munis de pistolets et de fusils à pompe, des hommes, pour certains cagoulés, surgissent sur le plateau de cette télévision publique. En direct, des journalistes et d'autres employés de la chaîne sont brièvement pris en otage. Pendant de longues minutes, la diffusion de ces images surréalistes se poursuit, jusqu'à ce qui semble être l'intervention de la police. Les forces de l'ordre encerclent le bâtiment. 13 assaillants sont interpellés. Le personnel de la chaîne escorté à l'extérieur. Nous étions dans la salle de rédaction. J'ai alors vu un collègue au visage terrifié qui disait « Ils viennent nous tuer, ils sont entrés dans la chaîne ». Au même moment, j'entends des coups de feu, beaucoup de bruit. Je quitte alors l'endroit où se trouvait la rédactrice en chef. J'attrape mon téléphone portable et je me mets à courir comme un fou vers un endroit sûr. Un nouvel épisode spectaculaire alors que le pays fait face depuis 3 jours à une crise sécuritaire sans précédent. Tout a commencé dimanche lorsqu'une mutinerie se déclenche dans une prison à Guayaquil, ville portuaire du Sud, fief des narcotrafiquants. Le soulèvement entraîne l'évasion de l'ennemi public numéro 1. Adolfo Macias à la tête du plus grand gang criminel du pays. Puis dans la foulée, d'autres prisons s'embrassent à leur tour. Des gardiens sont séquestrés, au moins 2 d'entre eux froidement assassinés. Plus jeune président de l'histoire du pays, Daniel Noboa, 36 ans, déclare que l'Équateur est plongé dans un conflit armé interne avec les gangs de narcotrafiquants. Ce que nous voyons dans les prisons du pays est le résultat de la décision de les affronter. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures pour reprendre le contrôle des prisons perdues ces dernières années. Et en réponse, ces groupes narcoterroristes tentent de nous intimider et estiment que nous allons céder à leurs exigences. Face au règne des gangs, l'impression d'un État failli, incapable de protéger la population. Nous vivons avec une peur constante. Lorsque nous allons travailler, nous ne savons pas si nous rentrerons à la maison sains et saufs. À Quito, la capitale, de nombreux commerces ont tiré leurs rideaux. Les écoles du pays sont provisoirement fermées.